Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, présentation de la Team Saxo 500 V2, je crois. Voilà. C'est une voiture que j'ai refaite. Euh, Beau petit châssis. Donc c'est du 1 dixième 235 mm. Donc 235 mm la voie arrière, fait 235 mm. On est sur du pneu mousse. Là on a du 20, je sais plus, 32 à l'arrière et 40 à l'avant. 40 HF à l'avant. HF c'est à peine plus agressif que pas HF. En fait, c'est juste une nomenclature en plus sur les pneus GP. Voilà, donc c'est un petit châssis hyper sympa. Donc devant on a des ressorts simplement sur des campings, donc on a des axes. Attends, je vais vous montrer ça. Voilà, on a des axes avec à l'intérieur, pas évident. Alors, à l'intérieur ici en bas on a des ressorts en fait qui sont sur des axes et derrière le train il est pendulaire, c'est-à-dire que le train ici il oscille comme ça et il oscille aussi comme ça en avant. Voilà. Donc il y a un amortisseur ici réglable, hydraulique. C'est pas évident de voir. Hein. Voilà, ici on peut basculer du coup en avant et sur les côtés. Voilà. C'est bien fichu. On a des dampers à graisse. Donc ça pourrait être des amortisseurs hydrauliques, là c'est des dampers à graisse. On met de la graisse dedans, c'est juste pour freiner un peu le mouvement. Hein, ça soit pas trop rapide. Alors après ça, on peut l'adapter en fonction de l'adhérence. Ici aussi, évidemment. Sur ces voitures, c'est bien parce qu'elles sont simples. Donc là, elle est en 10,5. Donc cette année, je réduis un peu la puissance hein, parce que c'est un peu compliqué pour moi autrement quand c'est trop puissant. C'est dur à gérer. Voilà, donc je passais en 10,5. Donc c'est un peu moins rapide, certes, mais ça file déjà quand même pas mal. Variateur XR10 Pro G2 ou G3, je sais plus le modèle celui-là. Bon, largement overkill pour la conso. Mais bon, je l'avais, voilà, donc je voulais pas en racheter un. Et du coup, j'avais déjà du matos, donc du coup j'ai recyclé un peu du matos que j'avais. C'est un châssis qui est économique pour le coup. C'est pas mal parce que ça coûte pas très cher. En fait, surtout les pneus en fin de compte. C'est ce qui s'use le plus. De toute façon, souvent en mousse, hein, c'est un peu le problème, c'est les pneus ils s'usent vite. Mais voilà, bon, c'est comme tout, hein, c'est inconsommable. Donc on a un châssis full carbone, assez sympa. Donc je l'ai testé vite fait hier, donc j'ai frotté, donc j'ai un peu modifié ma hauteur de caisse. Sur une piste bien plate, c'est quand même plus simple. Mon Spack c'est un peu bosselé. Et du coup, je vais me frotter un peu devant. Donc j'ai tout remonté en fin de compte. J'ai remonté un peu le châssis parce qu'il faut savoir que quand les pneus s'usent, on descend vachement bas sur les jantes. Hein, on descend, il reste quoi 2 mm de pneu hein, entre la jante et puis le pneu. Donc là on est en pneu neuf, je les ai pas tournés. Normalement je les tourne un petit coup pour les mettre, que le châssis soit à la bonne hauteur. Bon voilà, après là c'est juste du réglage pour l'instant. Le plus gros du boulot sur ces voitures c'est le train avant, quoi. C'est là qu'on peut faire le job. Avec l'Ackerman, avec la chasse active. Donc la chasse active c'est l'angle des triangles avant. Plus on va les incliner, donc ils sont réglables, on a 3 positions, on peut les incliner plus ou moins. La hauteur de caisse, ça se règle avec des rondelles. Et surtout l'Ackerman, hein, donc l'Ackerman c'est en fin de compte la roue par rapport à la roue intérieure, la roue extérieure. La roue intérieure prend plus d'angle que la roue extérieure. Il ne faut pas qu'elle prenne trop d'angle non plus, parce que du coup ça serait un frein à la voiture. En sachant que les bons réglages de direction, c'est à peu près ça, quoi. À la louche max, quoi. Si on met plus, en fait la roue là avant elle va traîner et du coup elle va freiner la voiture, donc c'est un réglage à faire. C'est un peu pointu, j'avoue, ça va faire. Faut passer un peu de temps. On peut les éloigner, les écarter aussi, les rotules, hein, pour modifier l'angle d'Ackerman. Donc ça c'est les réglages qui sont à faire. Le reste c'est soft, hein, il n'y a pas trop à se casser la tête. Voilà. L'idéal c'est de traiter les pneus. Alors ça m'embête, c'est un peu ce qui m'embête le plus sur ces voitures, c'est de traiter les pneus. J'avoue que c'est un peu chiant parce que c'est long.
faudrait que je fasse un système pour accélérer un peu le truc, que ça soit moins long. Parce que normalement, quand vous mettez le produit, il faut attendre une demi-heure que le produit agisse. Après, il faut attendre, il faut les sécher, faut les ressuyer, et après attendre encore un quart d'heure. Donc ça fait tout de suite 45 minutes avant de pouvoir rouler, quoi. Donc ça se prépare, quoi. Ça m'embête un peu. Maintenant, si on chauffe, on peut accélérer, parce que du coup, on va évaporer le produit plus vite. Donc techniquement, on va pouvoir accélérer le truc. Il y en a, ils font des tubes, espèce de tubes PVC avec comme un décapeur thermique d'un côté, et mettre les roues dedans, et puis le flux d'air, ça sèche les pneus, quoi. Si on a une machine à traiter, c'est encore plus simple, puisque ça tourne, et puis il y a une petite lampe qui chauffe. Non, après, pour ce que je fais, ça m'embête un peu. Voilà, ça fait beaucoup de dépenses pour, en fin de compte, ça, on peut rouler sans traiter, hein. C'est un peu plus tordu parce que du coup, il faut choisir un short plus adapté si on ne traite pas. Il faut être un peu plus tendre. Voilà, bon, c'est des choses qui vont évoluer doucement, il faut que je m'y mette, quoi. Et puis voilà, donc c'était pour présenter ça. Alors, j'ai une carrosserie. Alors, la carrosserie, c'est... J'ai voulu faire un truc. Bon, je me suis un peu merdé. Voilà, je voulais faire un peu du brossé et tout devant, là, mais bon, c'est un peu... Voilà, c'est spécial, qu'on va dire, c'est un peu atypique. Ah, ça suffit, de toute façon, elle a une bonne bouille quand même. Faut que je la nettoie encore un peu, il y a encore un petit peu de boulot à faire, mais dans l'ensemble, voilà la carotte, quoi. On rajoute un aileron derrière, hein, c'est vraiment une planche derrière, hein, c'est pas Ispic, hein, ces voitures. Hein. C'est pas Ispic, hein, il y en a qui mettent encore des dérives ici sur le côté pour encore canaliser le flux d'air. Ouais, après à voir, quoi, mais... Donc voilà, ça fait genre de petit véhicule, quoi. Voilà, on n'aime pas, hein. Après ça c'est un style. Le pancart, c'est un style. Voilà. Mais ça marche très très bien, quoi. Ça marche du feu de Dieu, hein. C'est des petits avions de chasse, ces voitures, hein. Ça passe surtout très très vite en virage. Voilà, surtout la partie virage. Ligne droite, c'est un peu différent. Mais la partie virage, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant, quoi. Ça passe fort, quoi. Et puis voilà, c'était pour vous présenter la Team Saxo 500 W V2, pour être précis. On a un diff à billes quand même, préciser ça, c'est un différentiel à billes derrière, réglable, hein, on a une vis là au fond, on peut régler la contrainte, on peut le rendre glissant, pas glissant, alors, glissant, ça m'a jamais trop réussi, je fais les couronnes. Donc il faut, voilà, je mets pas glissant, mais qu'il soit quand même bien libre, qu'il soit sympa, quoi. Et puis voilà, hein, après c'est tout simple, hein, c'est un moteur, on est en prise directe, hein, on n'a pas de courroie, pas de rien du tout, pas de cardan, c'est vraiment de la prise directe. Voilà, là-dessus, le seul point un peu qui s'use aussi, c'est les roulements. Et il y a 2 roulements épaulés ici dans les paliers. Ça, c'est un peu de l'usure aussi. Bon, pareil, hein, c'est du consommable, hein, ça, les roulements. Hein. C'est pas éternel, et ceux qui sont vraiment petits, hein, il y a quand même beaucoup de contraintes sur le train. Sur les roues, autant en accélération que freinage, plus éventuellement les bosses, quoi. Donc forcément, les roulements, ils sont quand même soumis à rude épreuve. Même si j'en prends soin le plus que je peux, au bout d'un moment, ils sont foutus, quoi. Comme pas mal de choses, hein, voilà, ça reste du modélisme. Et puis voilà, c'était pour présenter mon petit châssis, j'essaierai de vous la faire rouler, et puis quand elle marchera bien, je vous ferai une petite vidéo que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Allez, sur ce, passez une bonne journée à vous. Bye bye.